Présenter ce que nous avons étudié pendant 6 mois, donc les batteries avec le dispositif Edifice. Donc notre doctorante s'appelle Ludivine et nous sommes normalement 4, mais une personne n'a pas pu être là. Donc Héloïse, Laura, moi et donc Yasmine qui n'est pas là. Nous avons travaillé en partenariat avec le groupe Renault dans le laboratoire SEMTI qui appartient au CNRS. Et SEMTI, ça veut dire conditions extrêmes et matériaux à haute température et irradiation. Le problème des voitures aujourd'hui, c'est que le problème des voitures électriques d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont beaucoup plus chères que les voitures à essence. Et la capacité d'économie est pas encore tout à fait elle est inférieure. Donc le but est d'améliorer la batterie de la voiture et de réduire les coûts. Déjà, en 3 ans, nous avons doublé la capacité d'autonomie de 210 km/h à 400 km/h pour un poids équivalent environ. Alors, l'objectif de la thèse, c'est de parvenir, en chargeant une voiture pendant 15 minutes, d'arriver à une autonomie d'environ 230 km. Par contre, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un mécanisme dégradant qui s'appelle le lithium plating, donc aussi appelé dépôt de lithium, métal, et que nous allons vous expliquer plus tard. Le sujet exact de la thèse, c'est l'optimisation de la charge rapide de la batterie lithium-ion par l'étude du dépôt de lithium métallique. Si on arrive à maîtriser le lithium plating, donc le mécanisme dégradant, on réduit les pertes de capacité, on gagne en durée de vie, on réduit le coût d'usage et ainsi on gagne en rentabilité de la voiture. Donc on a décomposé notre présentation en plusieurs parties. Premièrement, les batteries en général. Ensuite, les batteries lithium-ion, leur fonctionnement, l'assemblage d'une cellule et enfin une conclusion. Donc, il faut savoir que en général, par abus de langage, on appelle les batteries des piles rechargeables et on peut les trouver dans le commerce sous plusieurs designs, donc forme, taille et couleur. On peut aussi plusieurs technologies. Par exemple, dans les voitures à essence, ce sont des batteries au plomb et dans les voitures électriques, ce sont des batteries au lithium-ion. Les batteries lithium-ion sont très présentes dans notre quotidien, que ce soit dans les ordinateurs ou les téléphones portables. L'utilisation d'une certaine technologie est adaptée en fonction de l'application. C'est pourquoi dans les voitures électriques, c'est ce compromis qui a été fait. En effet, les batteries lithium-ion ont plusieurs avantages. Elles ont notamment un très bon rapport puissance-taille, ce qui permet une bonne capacité de stockage. Et leur entretien reste minime, ce qui les rend plus pratiques pour une utilisation grand public. De plus, avec le lithium-ion, le taux d'autodécharge est très faible comparé aux batteries au plomb. Autrement dit, les batteries demeurent parfaitement opérationnelles, même si elles sont inutilisées pendant un long moment. Avec la généralisation de cette technologie, les prix ont baissé. Pourtant, les coûts de fabrication de cette technologie restent élevés comparés aux batteries au plomb ou nickel-cadmium. L'inconvénient majeur des batteries lithium-ion est lié à l'utilisation de lithium. Comme tous les alcalins de la première colonne du tableau périodique, ce métal est réactif en présence d'eau, d'oxygène et d'azote. Dans certains cas, cela peut provoquer un départ de feu et une explosion. Cependant, le lithium et le métal restent le moins réactif et la réactivité des matériaux lithiés est encore moindre. Une batterie Zoé est constituée d'un pack batterie qui est un ensemble de 12 modules. Un module est composé de 16 cellules électrochimiques et une cellule électrochimique est composée de 2 électrodes et d'un électrolyte, couramment appelé accumulateur ou batterie. Alors, pour comprendre le mécanisme dégradant du lithium plating, je vais vous expliquer d'abord le fonctionnement d'une batterie. Le fonctionnement de nos batteries, donc les batteries lithium-ion, ne diffère pas vraiment du fonctionnement des autres accumulateurs et repose sur des réactions d'oxydoréduction. Les batteries fonctionnent par charge et par décharge, ce qui constitue des cycles électrochimiques.
La charge, c'est quand on va brancher un appareil pour qu'il récupère ses pourcentages de batterie. Et la décharge, c'est quand on va l'utiliser, par exemple par appel téléphonique, et qu'ainsi on réduit son pourcentage de batterie. Lors de la charge, donc quand on convertit l'énergie électrique en énergie chimique, l'électrode positive, pour nous ça va être la NMC, va observer une oxydation. C'est-à-dire qu'il va faire passer des électrons par un circuit externe et des ions par un circuit interne. Le circuit interne il est composé d'un électrolyte et d'un séparateur, qui sont des conducteurs ioniques, mais aussi des isolants électriques. Pendant ce temps-là, l'électrode négative va recevoir les ions et les électrons. Observer la réduction, on appelle cela un graphite lithié. Lors de la décharge, le phénomène est inversé. On convertit l'énergie chimique en énergie électrique. Donc l'électrode négative va observer l'oxydation et la positive la réduction. On appelle anode l'électrode qui, lors de leur action, va donner ses électrons à la cathode, donc observer l'oxydation, et la cathode, celle qui va récupérer les électrons. Lors de la décharge, les réactions sont inversées. On sait que le sens des électrons est toujours inverse au sens du courant. Donc par exemple, pour une décharge, il va du négatif au positif. À partir du fonctionnement de la batterie, nous pouvons maintenant comprendre le lithium plating. Tout d'abord, il faut savoir que ce phénomène n'a lieu que lors de la charge, dans certaines conditions, basse température ou haut régime de charge. Les ions vont passer de l'électrode positive à l'électrode négative. Certains ions peuvent venir se déposer à la surface du graphite. L'accumulation de ces dépôts va former des filaments qui sont appelés dendrites. Les dendrites vont transpercer le séparateur et induire un court-circuit en étant en contact avec la deuxième électrode. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment assembler une batterie. Tout d'abord, il faut savoir qu'on utilise une boîte à gants, donc sous atmosphère inerte, avec de l'argon à l'intérieur, puisque le lithium réagit en présence d'air. On met bien évidemment des gants pour des raisons hygiéniques, pour ne pas contaminer ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'entrée en boîte à gants des différents composants se fait à travers un sas qu'on met tout d'abord sous vide et qu'on remplit d'argon une fois les éléments à l'intérieur. Pour commencer, on assemble la première partie du corps de la batterie, composée d'une chemise, de 2 joints, d'un plongeur et d'un bouchon. On insère à l'intérieur la première électrode, celle qui contient le lithium, c'est celle de NMC, donc un mélange de nickel, manganèse et cobalt. On va ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, découper un bout de séparateur qui va séparer les 2 électrodes et on le met au-dessus de la première électrode. On prélève de l'électrolyte et on en met une 40aine de gouttes. Et ensuite, on peut mettre la deuxième électrode, celle de graphite, ainsi qu'une pastille de nickel, un ressort, et on peut visser avec la dernière partie de la batterie. Donc on a notre batterie, donc notre cellule, qu'on va brancher à une machine, un potentiostat galvanostat, qui va nous permettre de cycler et de suivre l'évolution et la capacité de la batterie. Donc pour conclure, durant cette année d'IFIS, nous avons pu apprendre les bases de la thèse, nous familiariser avec les termes compliqués liés aux batteries et nous avons également compris les particularités de la batterie lithium-ion. Des recherches actuelles sont menées sur une technologie d'utilisation d'un électrolyte solide, ce qui éviterait le lithium plating, mais aussi d'autres se concentrent sur des technologies alternatives. L'objectif de la thèse, c'est de trouver une sorte de modèle type concernant le lithium plating, c'est-à-dire qu'on va observer la température et le régime de charge quand se produit le lithium plating pour ensuite éviter le phénomène. Les buts de la thèse sont les deux parties de la thèse sont les batteries et la RMN, et comme nous avons étudié les batteries, l'année prochaine nous allons donc pouvoir nous intéresser plus particulièrement à la détection du lithium plating grâce à la RMN. Merci de votre attention.